Avant de commencer, veuillez noter que la discrétion du spectateur est fortement recommandée. Aucun contenu présenté ici n'a été exagéré ni sorti de son contexte. Ce sont les déclarations exactes faites par l'équipe du procureur et Cassandra Ventura devant un tribunal fédéral le 13 mai 2025. Certains mots ont été censurés pour se conformer aux directives de YouTube. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est une lecture vocale du témoignage de Cassie Ventura dans le procès de Diddy. Source, reporter de salle d'audience chez Inner City Press via le réseau social X. Toutes les personnes sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Ce que vous allez entendre est difficile et à écouter avec prudence. Quel âge avez-vous? 38 ans, Quel est votre métier? musicienne et artiste. Combien de temps êtes-vous resté avec Sean? 10 ans, Aviez-vous des disputes? oui, Et comment cela se terminait-il? il me traînait. Quoi d'autre faisait-il? Il me frappait à la tête si j'étais au sol. À quelle fréquence cela arrivait-il? Trop fréquemment, j'avais des yeux au beurre noir et Laissez-moi vous montrer une vidéo. Où cela se passe-t-il? à l'Intercontinental de Los Angeles. C'était après un freak-off. Qu'est-ce qu'un freak-off? C'est l'embauche d'un escorte et la mise en place d'une session Comment vous êtes-vous senti la première fois qu'il vous a demandé cela? confuse, nerveuse. Je voulais lui faire plaisir. Avez-vous accepté dès la première proposition? Oui, puis il y en a eu d'autres. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire, du moins pas aussi souvent. Je ne savais pas ce que non pouvait entraîner. Que voulez-vous dire? Le mettre en colère. Que craignez-vous qu'il fasse si vous disiez non? Qu'il avait des éléments compromettants, Qu'avez-vous remis au gouvernement? des ordinateurs portables. J'ai remis le disque GXB. Le reconnaissez-vous? Oui, j'ai examiné ce disque. Il contient des communications et des documents concernant Monsieur Combs. Avez-vous revu les photos qui y figurent? Oui, Qu'est-ce que cette photo? moi, en 2004, avec une amie. Quand avez-vous signé chez Bad Boy Records? En 2006, c'était un contrat de 10 albums. Avez-vous sorti des albums après la fin de 2006? Non, Qui est sur cette photo? Kim Porter, c'était l'ex de Sean, avant moi, et la mère de ses enfants. Où avez-vous fêté votre anniversaire sur cette photo? À Las Vegas. Carrie Morgan était là aussi. Nous étions sur son balcon pour mes 21 ans, lors des MTV. Que s'est-il passé ensuite? Sean m'a embrassée dans la salle de bain. Je suis retournée à mon hôtel. J'ai tout raconté à Carrie. Une fois de retour à New York? Je lui rendais visite à l'hôtel Trump, à Columbus Circle. Son appartement était en rénovation. Que faisiez-vous pour votre carrière musicale? J'essayais de trouver un concept. Sean décidait de tout. Quelle était la différence d'âge entre vous deux? 17 ans. Comment vous sentiez-vous quand il vous invitait à l'hôtel? Nerveuse, excitée. Je pensais qu'on allait parler musique. Il vous a introduite à quoi? Je ne comprenais pas au début. Avez-vous rendu visite à Sean à Miami? Oui, j'y suis allée avec Carrie Morgan et d'autres comme Dallas Austin. Que faisiez-vous ensemble? Il m'a donné une pilule bleue sur un bateau, L'aviez-vous déjà prise avant? une fois, sans le savoir. C'était dans une boisson énergisante. Comment vous êtes-vous senti quand vous l'avez prise avec Sean? Je planais complètement. Qu'en avez-vous pensé? Nous passions beaucoup de temps ensemble. Je pensais que nous étions monogames. Était-ce public? Non, j'étais son artiste. Mais aussi avec sa famille, ses enfants. Qui était publiquement associé à lui? Kim Porter. Comment vous traitait-il à cette époque? On s'amusait, mais il avait un style de vie intense, des assistants, des voyages constants. Que montre cette photo? Sean et moi dans un club de striptease à New York, vers 2007 ou 2008, Halloween. Comment ces humeurs variaient-elles? D'un jour à l'autre, quand elle basculait, c'était de la colère ou un vide total, Quel impact cela avait-il sur vous? énorme. La fois d'après, je recevais un coup au visage, il y avait aussi de la violence psychologique. Il me disait de faire attention à mes paroles, de changer mon expression faciale. Comment gardait-il un œil sur vous? Nous ne vivions pas très loin. Il envoyait la sécurité me chercher ou une assistante de confiance. Comme qui? David James, Christina Kwam. Votre relation était-elle exclusive? Non, je voyais d'autres hommes, lui aussi voyait d'autres femmes. Il disait « Je suis Puff Daddy ». J'étais folle de jalousie. Avez-vous déménagé à Los Angeles avec lui? Oui, il voulait être proche de ses enfants qui y vivaient. Où viviez-vous à LA? 875 Comstock Avenue. Combien d'étages faisait l'immeuble? Pas plus de 17. Où vivait Sean? 200 South Mapleton. Il utilisait une voiturette de golf pour aller d'un endroit à l'autre. Qui payait votre loyer à LA? Sean, sauf quand j'avais une maison à Studio City. Pourquoi l'avez-vous payé vous-même dans ce cas? Je pouvais me le permettre à ce moment-là. Et je voulais avoir un peu de contrôle. Cela a-t-il été accepté? Oui, par Sean.
Combien de chansons avez-vous écrites avec Sean? Des centaines. La plupart n'ont jamais été publiées. Certaines ont fuité sur Internet ou dans des mixtapes. Combien d'albums du contrat n'ont pas été sortis? 9. Avez-vous été payé pour ces albums non sortis? Non. Les freak-off étaient devenus un travail à plein temps. Il n'y avait plus de place pour autre chose que de les faire et de récupérer ensuite. Combien de temps de votre semaine prenaient les freak-off? Le plus long a duré 4 jours. Des périodes importantes. À ce moment, une pause a été annoncée dans la salle d'audience. Qui était votre manager chez Bad Boy Records? James Cruz, Qu'a-t-il dit? qu'il me gérait avec une main attachée dans le dos. Il devait tout valider avec Sean. Comment gagnez-vous de l'argent si vos disques n'étaient pas publiés? Je faisais des soirées en club, mais seulement quand Sean les approuvait. Quels commentaires faisait-il sur votre apparence? Il disait que j'avais l'air trop mexicaine avec mes cheveux comme ça. Et vos ongles? Il les voulait blancs, avec une French manucure. Ça dépendait des périodes. J'ai rasé ma tête en 2009. Et votre corps? Il me disait de faire du sport, de me préparer pour les freak-off. Comment ressentiez-vous ces commentaires? Ça variait. Que d'autres payaient-il? Des voitures. Il me donnait de l'argent liquide, mais reprenait aussi des choses selon son humeur. Que reprenait-il? Ma confiance en moi. À ce moment-là, l'avocat de la défense a fait une objection. Le juge a demandé au jury d'ignorer la dernière réponse. Qui a pris votre téléphone et votre ordinateur? La sécurité, Combien de temps restait-il en leur possession? aussi longtemps que durait la punition, À quelle fréquence étiez-vous en contact avec le personnel de Sean? tous les jours. Qui sont sur ces photos? Christina Coram et Miss Fletcher. Quel nom utilisiez-vous pour Miss Coram? KKK. Et lui, qui est-ce? Drock. Il faisait partie de la sécurité de Sean À quelle fréquence étiez-vous dans les résidences de Sean? tout le temps. Toutes ces résidences avaient-elles des coffres? Oui. Qui avez-vous vu? Du cash, des bijoux, des caméras, des cassettes vidéo. À New York, L.A., Miami et Alpine, New Jersey. Vous souvenez-vous d'un incident entre Sean et Suge Knight? Oui, nous étions en plein freak-off à Los Angeles. Drock est entré et a dit que Suge était au dîner en bas. Sean a conduit jusque là-bas. Quelle a été votre réaction? J'ai pleuré. Je lui ai dit « Ne fais pas quelque chose de stupide. Vous a-t-on déjà remis une arme? » Oui, nous allions dans un club à Downtown LA. Nous avions pris des champignons, j'étais défoncé. On m'a demandé de mettre l'arme dans mon sac. J'étais paniqué. Qui était présent? Un chauffeur, la sécurité et Sean. Une autre fois, je les ai vus s'habiller, prendre des armes et partir en SUV. Combien de temps sont-ils partis? 30 à 40 minutes. Changeons de sujet. À quel moment de votre relation Sean a-t-il évoqué les freak-off? Dans les 6 à 12 premiers mois. Quel âge aviez-vous? 22 ans. Pourquoi avez-vous accepté d'essayer un freak-off? Bonne question. Je voulais lui faire plaisir. Où s'est passé le premier freak-off? Dans une de ses maisons à Los Angeles et Qui est cette personne? le premier escorte. Je ne connais pas son vrai nom. Je vais l'appeler le premier escorte. Saviez-vous qu'il était payé? Oui, pour danser et pour avoir des relations avec moi. Quelle drogue aviez-vous prise? Ecstasy et alcool avant que les choses commencent. Avez-vous masqué votre apparence? Sean disait qu'on devait se déguiser. Je portais un masque de bal masqué. Combien de fois avec ce premier escorte? Au moins 2 fois. Comment vous sentiez-vous? J'étais défoncé, donc je ne sentais pas grand-chose, sauf de la saleté et de la confusion. Et le fait qu'il était content de moi. Pourquoi pensiez-vous ne pas pouvoir dire non? Je ne voulais pas le rendre en colère ou contrarié après qu'il m'ait montré cette part de lui-même. À quelle fréquence les freak-offs se produisaient-ils? Chaque semaine, pendant des années de suite, Quand a eu lieu le dernier? 2017 ou 2018, Dormiez-vous pendant ces freak-offs? jamais. Je prenais des drogues, de la cocaïne. Je restais éveillé tout le temps. Vous souvenez-vous de tous les freak-offs? Ce serait impossible. Vouliez-vous arrêter? Oui, j'étais humiliée. Je n'avais pas les mots à l'époque. Je ne pouvais en parler à personne. Lui avez-vous dit que vous ne vouliez plus? Oui, j'en parlais doucement. Je ne voulais pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. Étiez-vous capable de lui exprimer vos préoccupations? À ce moment, la défense a objecté. Le juge a demandé au procureur de reformuler. Pourquoi lui parliez-vous doucement? Je ne voulais pas qu'il se mette en colère. Qu'est-ce que cet email entre vous et Sean? Je l'appelais Pop. Pourquoi ce surnom? Il m'a demandé comment j'appelais mon grand-père. Je l'ai fait. Mais maintenant, je trouve ça irrespectueux. Qu'avez-vous écrit? J'ai écrit « J'ai vraiment besoin d'y ». Pourquoi avez-vous écrit cela? Parce que je voulais être avec lui. Le procureur lit les messages de Sean. Cassie lit les siens. Sean a écrit « Tu ne veux plus faire ça, je suis tellement prévisible. » Qu'en avez-vous pensé? Qu'il savait que je ne voulais plus faire les freak-off. Mais ensuite, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Pour ne pas qu'il se fâche. Il pouvait être violent. Où achetiez-vous vos tenues?
Pleasure Chest entre autres. Avez-vous eu des piercings? Oui, Sean était venu avec moi. Dans quelle maison faisiez-vous les freak-off? À Miami, New York et chez moi, sauf Studio City. Dans quelles autres villes? Atlanta, Iowa, Et quels hôtels à New York? Trump, Gramercy, Intercontinental sur la 44e rue, Ailleurs? Mandarin Oriental, Fontainebleau, Quel nom utilisiez-vous? Jackie Star et lui, Frank Black. Quels produits étaient utilisés pour les freak-off? Astroglide, huile pour bébé, préservatif. Qui apportait ces produits? La sécurité, les assistants de Sean. Quelle marque d'huile pour bébé? Johnson's. Comment l'utilisiez-vous? Sean disait « Tu dois briller ». Y a-t-il eu des freak-off où vous n'aviez plus d'huile? Objection de la défense pour pertinence. Le juge a autorisé la question suivante. Vous avez aussi mentionné Astroglide. Comment l'utilisiez-vous? Comme lubrifiant. Et si vous n'en aviez plus? On appelait le personnel ou la réception. On leur donnait un pourboire. Comment les freak-off étaient-ils éclairés? Au départ, à la bougie. Une odeur forte, du Glade. Avez-vous utilisé la cire de bougie pour autre chose? Oui, quelquefois, il la versait sur mon corps. Qui réglait la température de la pièce? Sean. Deviez-vous participer à des freak-off pendant vos règles? Oui. Le vouliez-vous? Non. Vouliez-vous être huré dessus? Objection de la défense. Déjà posée et répondue. Objection rejetée. Non, je ne le voulais pas. Comment cela vous faisait-il sentir? C'était dégoûtant. C'était trop. J'étouffais. Personne ne pourrait croire que je voulais ça. Pourquoi étouffiez-vous? Trop de choses dans ma bouche. Qui d'autre vous a hurlé dessus? Sean. Le vouliez-vous? Je ne voulais que personne ne le fasse. À quelle fréquence cela arrivait-il? Assez souvent. Quel hôtel a facturé le plus de dommages? L'Intercontinental à New York. Ils ont dû refaire toute la pièce. Le tarif était absurde. Pourquoi ne disiez-vous pas non? C'était évident que je ne voulais pas être au sol, hurle-termélé dessus par 2 hommes. Où trouviez-vous les escortes au départ? Craigslist. À ce moment, une pause a été observée, puis l'interrogatoire a repris. Dans quelle ville répondiez-vous aux annonces Craigslist? À New York? Avez-vous aussi utilisé Backpage? Oui. Qui vous disait de communiquer avec les escorts? Objection de la défense. Le procureur a reformulé. Avez-vous contacté un escort de votre propre initiative? Non. Avez-vous déjà renvoyé un escorte qui s'était présenté? Oui. Un ne pouvait pas performer, alors Sean l'a renvoyé. Qu'est-ce qu'un escorte sûr? Quelqu'un qui n'est pas un flic et qui ne raconterait pas à tout le monde ce qui s'est passé avec nous. Pourquoi pas un flic? J'ai fini par comprendre que tout ça n'était pas légal. La défense a objecté. Le juge a demandé au jury d'ignorer cette réponse. Comment l'argent liquide arrivait-il? La sécurité, ou parfois Sean lui-même l'apportait. L'escorte, Dave, connaissez-vous son vrai nom? Clayton Howard, Qui est sur cette photo montrée aux témoins? Daniel, Quel service utilisiez-vous? un service de danseur. Reconnaissez-vous Jules? Oui. Dans quelle ville avez-vous eu des freak-off avec Jules? New York, Los Angeles, Vegas. Connaissez-vous son nom de famille? Non. Et lui, qui est-ce? Je le connaissais sous le nom de The Punisher. Preniez-vous toujours des substances pendant les freak-off? Oui. J'avais besoin de me dissocier et de ne plus ressentir aucune émotion. Qui d'autre prenait des drogues? Sean, parfois les escortes aussi. Quelles autres drogues avez-vous utilisées? Kétamine, GHB, champignons hallucinogènes. Je vais lire les messages de Sean, vous lirez les vôtres. Il dit « Quand dois-je prendre la chose ?» Vous répondez « Quand seras-tu là ?» Que vouliez-vous dire? Les drogues. J'avais déjà pris ma dose. Il répond « Je vole ». Que voulait-il dire? Qu'il était défoncé. Pourquoi preniez-vous encore plus de drogue? Pour ne pas être présente dans l'expérience. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que je détestais. Comment réagissiez-vous à l'ecstasy et à la MDA? Ça pouvait me faire vomir. Que disait-il alors? De continuer. Vouliez-vous avoir des relations quand vous aviez envie de vomir? Non. Comment le GHB vous faisait-il sentir? Ivre, étourdi. Mon cœur accélérait. Je n'aimais pas beaucoup ça. Les murs semblaient vivants. Après cette réponse, une pause a été observée, puis l'interrogatoire a repris. Quand les drogues manquaient, comment saviez-vous qui contacter? Sean me disait qui appeler. Pendant la session, comment saviez-vous quand passer à l'étape suivante? Sean décidait. Que se passait-il après que l'escorte ait uriné sur vous? Sean voulait que mon corps soit déplacé dans la pièce suivante. Oui. Où cela se passait-il en général? Dans la chambre suivante. Vouliez-vous le faire? Non. Comment vous sentiez-vous? Comme un objet, très fortement objectifié par des hommes. Est-ce que Sean regardait? Parfois via FaceTime. Certaines sessions étaient-elles enregistrées sur vos appareils? Oui, car ils étaient là. Que faisiez-vous si vous les voyiez sur votre téléphone? Je les supprimais. Pourquoi? C'était dégoûtant.
Je ne voulais jamais que quelqu'un voie ça. Est-ce que ces appareils à lui étaient utilisés? Parfois, oui, je lui demandais de supprimer. L'a-t-il fait? Je ne sais pas. Avez-vous déjà quitté un freak-off avant qu'il soit terminé? Oui, à l'Intercontinental de Century City. J'avais une avant-première bientôt et je ne voulais pas tout gâcher. Mais Sean m'a frappé. À quel moment vous a-t-il frappé? Entre deux sessions, Que s'est-il passé ensuite? je suis allée vers l'ascenseur. Ensuite, il m'a projeté. Qui vous a projeté? Sean, il m'a attrapé par le cou et le col de mon sweat. Le procureur montre alors la vidéo de surveillance du couloir à Cassie. Que faites-vous ici? J'essaye d'utiliser le téléphone de l'hôtel. Et lui, que fait-il? Il prend mon téléphone et mon sac. À ce moment, le juge interrompt et déclare que la séance est levée pour aujourd'hui. Mademoiselle Ventura, je viens de vous remettre 2 clés USB. Que contiennent-elles? Des messages et des photos, extraits de mes appareils. Hier, vous avez témoigné à propos de Sean, armé partant à la recherche d'un autre individu. Sean avait-il des armes avec lui? Oui, il m'a aussi dit de demander aux escortes si elles étaient pousses policières. Que se passait-il quand vous vous défendiez? Je le faisais surtout au début de la relation. Ça le rendait plus violent, il voulait me pousser plus loin. À ce moment-là, la défense a objecté sur la base de spéculations, mais l'objection a été rejetée. Comment Sean réagissait-il lorsque vous vous opposiez à lui? Avec colère. Présentation de l'enregistrement de la caméra de surveillance à l'hôtel Intercontinental de Los Angeles. De 1 minute 43 à 1 minute 46. Entrée de Sean, main vide, à 1 minute 59. Sean, tiens mon téléphone, il avait pris toutes mes affaires. Que faisiez-vous après? Je m'éloignais de lui, j'ai quitté l'hôtel en Uber. Message texto. Message de Sean, il dit « Je suis entouré ». Il a écrit « Jules est parti. Tant que tu es calme, tu peux rester. » Paix. Qu'avez-vous écrit ici? S'il te plaît, reste loin de moi. Que répond-il? Je vais me faire arrêter. L'a-t-il été? Je ne pense pas. Qui était chez vous à votre arrivée? Carrie Morgan. Elle était bouleversée en me voyant. Elle a appelé la police. Leur avez-vous parlé? Oui, mais je n'ai pas précisé de qui je parlais. Ils sont partis. Je n'étais pas prête. Sean a-t-il essayé d'entrer chez vous? Oui, il tambourinait à la porte. C'était assez habituel, mais l'immeuble est plutôt privé. Sur cette photo, que portez-vous? Une robe et des lunettes de soleil. J'avais un œil au beurre noir. Aviez-vous d'autres marques visibles? Oui, plusieurs sur la jambe, mais j'ai changé de vêtements. Connaissez-vous le nom de cette personne? Non. Dans quelle ville avez-vous eu recours à lui? New York. Les infos des escortes. Tommy, Elle, et peut-être Vegas. Greg, Miami. Jonathan. Miami. Inconnu, casquette rouge. Semble familier des freak-off. Message envoyé. C'est tout ce qu'on fait. Je reprends juste pied. Tu peux sûrement appeler Kim ou autre. Avez-vous essayé d'éviter certaines choses durant les freak-off? Oui, j'essayais d'éviter d'embrasser. C'était trop intime. Mais Sean m'a demandé de le faire. Qu'est-ce que Sean vous a demandé pour votre 29e anniversaire? Un freak-off. Il m'a fait sortir de Blind Dragon pour ça. A-t-il utilisé des vidéos pour vous faire peur? Oui, il voulait que j'aie peur. Quand mentionnait-il ces vidéos? Quand je voyais quelqu'un d'autre, il menaçait de publier les vidéos de freak-off. Quel était l'effet recherché? La honte. Lecture des messages téléphoniques. 22 juillet 2013, Cassie. Merci de supprimer les vidéos de ton téléphone. Trop de personnes ont accès à tes appareils. Sean, pas de iCloud? Tout va bien. L'ambien commence à faire effet. Le procureur demande une pause pour ajustement technique. L'audience reprend ensuite. Que disiez-vous ici? On m'avait dit qu'il existait une vidéo sexuellement explicite de moi. J'ai contacté Sean. Ensuite, Nous revenions à New York depuis Atlantic City pour parler à un DJ. quel était le rôle de la sécurité? Intimidé, il bordait la pièce. Comment récupériez-vous après un freak-off? Je voulais m'engourdir. On recevait des massages, des perfusions, le chef cuisinait. À quelle fréquence cela arrivait-il? Souvent, je souffrais d'infections urinaires. Ces infections étaient-elles douloureuses? Très. Les antibiotiques ne faisaient plus effet. Comment vous sentiez-vous pendant les freak-off? Ça brûlait. Je ne le recommanderais à personne. J'ai des plaies sur la langue. Encore une infection urinaire. Quelle escorte vous accompagnait en club avec Sean? Jules, celui de l'Intercontinental à Lefenway. Avez-vous voulu avoir des relations sexuelles avec lui? Non, mais je le connaissais.
Quelqu'un d'autre était-il présent lorsque Sean vous agressait? Parfois, l'escorte était dans la même pièce. Ville des agressions, New York, Los Angeles, Miami, c'était trop souvent. Qu'est-ce que The Abbey? Un club gay à LAI. J'y suis allée avec une amie. Où alliez-vous? À un festival de musique au Canada. Que s'est-il passé? Sean est venu chez moi et a tenté de m'attaquer. J'ai été projetée contre le cadre du lit. Qu'est-ce que cette photo? Mon œil après l'agression. Qui vous a emmené chez le médecin? Drock. Avez-vous envoyé cette photo à Sean? Oui, en écrivant. Pour que tu t'en souviennes. Je voulais qu'il soit désolé. Que s'est-il passé dans les Hamptons? Sean voulait un freak-off. On a pris un hôtel avec un escorte. J'ai pris du GHB, j'ai fait un blackout. Je me suis réveillée sous la douche. Dave et Sean étaient paniqués. Et ensuite? J'ai parlé à un ami de Sean, puis nous avons eu un freak-off. Qu'est-ce que cette photo? Mon sourcil un peu guéri. Une semaine plus tard, la cicatrice est restée. Que s'est-il passé à Cannes? Sean m'a accusé d'avoir pris quelque chose sur son bateau. Il m'a jeté dehors. Mon passeport était resté à bord. Avez-vous assisté à la projection? Oui, Comment êtes-vous rentré à New York? par un vol commercial. J'ai échangé ma place pour m'éloigner, mais il l'a échangé aussi pour se rapprocher. Que vous a-t-il montré? Des vidéos de freak-off. Il m'a dit qu'il les publierait. Comment vous sentiez-vous? Piégé. Que s'est-il passé après avoir atterri? Nous sommes allés dîner. Ensuite, il a voulu un freak-off. J'ai cédé. Était-il violent avant cela? Oui, j'avais déjà dit que je ne voulais plus de freak-off. J'ai dit que j'avais besoin de GHB. 2 escortes n'étaient pas disponibles. J'ai écrit « Seul Paul est dispo » ou Jake Leblanc, mais pas avant 23 h. L'autre peu plus tôt. C'est juste une personne de plus au courant de notre secret. Qu'est-ce que SLS? Un hôtel à Hollywood. Quand preniez-vous du Valium? Avant un freak-off, quand j'avais de l'anxiété. Le chauffeur de Sean m'en apportait. C'était Raïm, je crois. La galerie ne pourra pas voir ces preuves. Qu'est-ce qu'il y a sur votre peau? De l'huile. Quand Sean a-t-il été violent pour la première fois? La première année. À New York, il m'a frappé dans une voiture. Je suis tombée sur le sol de l'escalade. C'était en janvier 2009. Avez-vous assisté à un événement à Los Angeles avec Sean? Oui, en sortant, il m'a insulté après que j'ai parlé musique avec un producteur. Je l'ai frappé, j'avais bu. Était-il blessé? Je ne sais pas. J'étais par terre dans la voiture et il m'a piétiné au visage pendant 10 minutes. Avez-vous tenté de fuir? Oui, mais sa sécurité m'a ramenée Où vous ont-ils emmené? au London Hotel, couverte pour qu'on ne voie pas mon visage. J'y suis restée plus d'1 semaine. Qui vous a apporté une glace? Une assistante, Geneviève. Pouviez-vous quitter l'hôtel? Non, je connaissais ses capacités, ses armes, ses menaces. Saviez-vous que l'incident avait été signalé? Je savais qu'un article anonyme circulait. Qui vous a parlé de cet article? Ma mère, Qu'avez-vous répondu? j'ai nié. Je ne voulais pas qu'elle sache, ni qu'elle soit en danger. Qu'avez-vous fait à la fête suivante? J'ai vu des dirigeants de BET, puis j'ai appris que Sean arrivait, j'ai fui. Est-il venu à l'hôtel? Oui, il m'a battu et insulté. J'avais le visage marqué. Qui est sur cette photo? Scott, que j'ai fréquenté en 2011. Sean l'a-t-il su? Oui, en fouillant mon téléphone pendant un freak-off. Que s'est-il passé? Il a pris un ouvre-bouteille et m'a frappé. J'ai appelé Scott avec un téléphone jetable. Et ensuite? J'ai parlé avec son assistante Capricorn Clark. Puis il m'a menacé, moi et Scott. De quelle vidéo parlait-il? Des freak-off. Il m'a donné un coup de pied dans le dos. J'avais un bleu. Que s'est-il passé dans votre chambre d'hôtel? C'était saccagé. Quelqu'un avait uriné au sol et laissé les toilettes sales. Avez-vous contacté votre mère ensuite? Oui, par email pendant mon vol vers Boston. Sean a dit qu'il publierait la vidéo à Noël et qu'il nous ferait du mal. Qu'est-ce que ces photos? Ma mère les a prises dans le Connecticut. Elle montre mon dos. Avez-vous tout dit à votre mère? Non, j'ai dit que c'était la première fois. Cassie a demandé une pause, peut-être à cause de sa grossesse ou de la difficulté émotionnelle. Une fois de retour, le juge a demandé combien de temps il restait à l'accusation. Elle a répondu qu'il restait environ 1 heure pour finir l'interrogatoire principal. Quelqu'un est-il venu vous voir dans le Connecticut? Scott, pendant quelques jours. J'ai mis fin à la relation. C'était trop dangereux. La défense a objecté, mais le juge a rejeté l'objection. Que disait Sean? Qu'il ferait du mal à nous deux. Où êtes-vous allé après le Connecticut? Voir Sean en Arizona, où son fils était à l'université. J'ai dit à ma mère que j'allais à Los Angeles pour le travail. Sean a-t-il parlé de la voiture de Scott?
Oui, il voulait que les amis de Scott voient sa voiture explose. Qu'a-t-il dit? Scott a demandé « Et ma voiture ?» Et Sean a répondu « Quelle voiture ?» Que montre cette photo? Moi et Sean à Kingston, Jamaïque, pour un événement musical. J'étais blessée. Et celle-ci? Moi dans sa salle de bain, le 18 septembre 2015, après avoir été battu à Las Vegas pendant une after-party, il m'a appelé dans la chambre et m'a frappé alors que je me cachais derrière les toilettes. Qu'est-ce qui a mis fin à l'attaque? Drock et James Cruz sont entrés. Drock était attristé. Message de Drock. T'es où? Il est temps de mettre de la glace sur ton visage. Étaient-ce les seules fois où il vous a frappé? Non, il y en a eu d'autres. Qui d'autre avez-vous vu se faire agresser? Une assistante sortie du lit, un coup de poing à Ellie à la tête, quelqu'un traîné à Turks and Caicos. Qu'a-t-il fait à votre ami? Il l'a tenu, jeté sur le mobilier de balcon, ramené à l'intérieur puis frappé à la tête. Vous procuriez-vous des drogues? Parfois, il laissait les pilules dans un flacon de vitamine C Comment obtenait-il des ordonnances? par ses médecins au nom d'un assistant ou le mien. Lors de l'anniversaire de votre frère, que s'est-il passé? Ma mère m'a dit que quelqu'un me prenait en photo. Je l'ai frappé. Votre relation a pris fin en 2018. Comment était votre santé? Je faisais du somnambulisme, j'avais un stress post-traumatique Pourquoi y a-t-il un couteau sur la photo de votre porte? parce qu'il traînait souvent autour. Que s'est-il passé en août 2018? Lors d'un dîner à Malibu, il voulait que j'aille à Burning Man. Il est venu chez moi et m'a violée sur le sol du salon. Ses yeux étaient noirs. J'ai pleuré mais il a continué puis il est parti. Avez-vous eu des rapports sexuels ensuite? Oui, une fois. Nous avons passé une bonne nuit. J'étais revenue chez lui. Pourquoi êtes-vous retourné le voir? Nous étions ensemble depuis 10 ans. Qu'échangiez-vous? Je prenais de ses nouvelles. Qu'a-t-il envoyé? Des iPads remplis d'images. Il voulait récupérer l'argent versé à mon mari pour être mon coach. Tu veux que je dise la vérité? C'est bien plus profond que des iPads. Il y a eu de la violence, pas juste des freak-offs. J'ai voulu me jeter sous une voiture. Mon mari m'en a empêché. J'ai eu une thérapie. Avez-vous écrit un livre? Oui, avec l'aide de ma mère. Je voulais qu'il le lise. Que vouliez-vous qu'il comprenne? La honte qu'il m'a fait porter. J'ai assumé des choses qui lui appartenaient. Combien avez-vous demandé? 30 millions. Avez-vous poursuivi? Oui, en novembre 2023. Le procès a été réglé en 24 heures pour 20 millions. Pourquoi témoignez-vous aujourd'hui? Je ne peux plus porter ça. J'ai été traitée par des gens comme jetable, escorte ou autre. Combien de freak-offs avez-vous eu avec Sean? Impossible à dire. Des centaines. En avez-vous eu après la rupture? Non. Le procureur a demandé une pause avant le contre-interrogatoire. Le juge a proposé de le repousser au lendemain. Avocate de la défense, Madame Ventura, vous aimiez Monsieur Combs, n'est-ce pas? Je l'ai aimé pendant 11 ans. Vous l'avez déjà décrit comme plus grand que nature? Oui, D'autres l'appelaient Didi ou Puff Daddy, mais vous l'appeliez Sean, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissiez une version de lui que le monde ne voyait pas, n'est-ce pas? À ce moment, le procureur a fait objection, mais le juge a rejeté l'objection. Pendant 11 ans, vous reveniez toujours vers lui? je ne dirais pas que je revenais. Vous croyez qu'il vous aimait aussi? Oui, je le croyais. Donc, lorsqu'il vous a trompé, cela vous a blessé? Pas à chaque fois. À ce moment-là, la défense a dit « Présentez cette pièce à conviction ». Mais le procureur a objecté et le juge a convenu que ce n'était pas recevable. Puis la défense a continué. Mademoiselle Ventura, lisez ceci pour vous-même. Pourquoi avez-vous envoyé ce message? Pour lui dire que j'allais dîner. Qu'est-ce qui se passait dans votre relation à ce moment-là? Je ne suis pas sûre. C'était le début. Nous étions amoureux. Nous présentons ce courriel de 2009. À ce moment-là, le procureur a objecté pour oui-dire et le juge a demandé à la défense de poser d'autres questions. Avocate de la défense, Vous écriviez depuis un BlackBerry? Qu'est-ce que BJ veut dire? Baby girl. Et vous avez écrit « Tu as faim, Pop ?» Et monsieur, Combe vous a écrit « Nous sommes tellement amoureux, on ne fait rien d'autre ?» Depuis combien de temps étiez-vous ensemble à ce moment-là? Environ 2 ans et demi. Lisez ceci s'il vous plaît. Numéro 1364. Tu ne m'as pas parlé du tout. Tu n'essaies même pas. Tu m'as raccroché au nez. Je suis vraiment blessée. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de ton attention. Vous vouliez du temps spécial avec monsieur Combe? Oui, Vous avez témoigné avoir écrit « Je t'aime tellement, tu fais de moi une meilleure femme. oui, j'ai écrit ces messages. J'ai hâte qu'on ait notre propre bébé. »
Vous saviez qu'il avait 6 enfants à l'époque? Oui. Ces messages à propos des Frikoff. Quand vous disiez « ça ne me dérange pas », vous vouliez dire en semaine ou le week-end, peu importe. C'est ce qui est écrit. Monsieur Combs a écrit « Peut-être qu'on peut t'appeler Jules, tu peux le faire ?» Oui. Ceci était un message explicite de votre part au sujet d'un Frikoff à venir? Oui. 2 jours après avoir planifié un Frikoff, monsieur. Combs a dit « Je veux voir ». Comment avez-vous répondu? Je ne peux pas attendre non plus. Vous avez écrit « J'ai envie ». C'est bien ça? C'est ce qui est écrit. Monsieur, Combs a dit « Je suis tellement excité, je ne peux pas me concentrer ». Qu'avez-vous répondu? Que j'irai à Dwayne Reed acheter des bougies et que je préparerai la chambre. Saviez-vous qu'il allait vous filmer encore une fois? À ce moment-là, le procureur a objecté pour spéculation et le juge a demandé à la défense de passer à autre chose. Vous avez demandé « Tu as des pilules sur toi ?» Oui. Quelles pilules preniez-vous à ce moment-là? Des opiacés? Vous avez supprimé des vidéos de vos appareils, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez écrit « Je dois ressentir que c'est mon mari, le seul qui verra ce côté de moi ». Avez-vous eu peur que monsieur Combs ne vous voit que pour le sexe? C'était une inquiétude. Votre relation avec lui n'était toujours pas publique, correct? Non. Les Frikoff étaient-ils importants? Ça faisait partie intégrante de notre relation. Qui était présent à votre 21e anniversaire à Las Vegas? Britney Spears, Dallas Austin. Comment sont-ils venus? Ils sont venus pour Sean. C'est vrai. Qui est Tommy Mata? Un producteur connu. À ce moment-là, vous étiez une étoile montante? On peut dire ça. Après avoir signé avec Bad Boy, votre relation était toujours platonique? Oui. Vous avez eu une performance difficile à 106 et Park. Oui, ça s'est mal passé. Comment vous a-t-il soutenu après? Nous avons fait une vidéo YouTube, il a dit « Tout le monde fait des erreurs ». Qu'est-ce qui n'allait pas? Je ne m'entendais pas chanter. Vous sortiez avec Monsieur Leslie à ce moment-là? Oui. Il avait 10 ans de plus que vous? Oui. Ensuite, vous avez voyagé à Miami avec Monsieur Combs. L'événement annoncé n'était qu'un prétexte pour passer du temps avec lui, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous aviez un tatouage avec les initiales de Monsieur Leslie sur votre corps? Oui. Combien de tatouages aviez-vous à l'époque? À ce moment-là, 3. Celui sur votre bras disait « Aucun regret ?» Oui. Monsieur, Combs vous a appris comment faire une fée? Oui. Regardez ceci. Prévenez-nous quand vous êtes prête. Prenez le temps de lire. C'est assez drôle. C'est une note de 2007. Vous avez écrit « Je me sens protégé, tu es doux. » Et « Je vois que Carrie te correspond mieux. Je suis blessée que tu penses que je sois malveillante. Tu es très important pour moi. » Que vouliez-vous exprimer? C'est comme une entrée de journal. Vous avez mentionné Carrie Morgan. Pensiez-vous que Monsieur Combs était attiré par elle? Au tout début, oui. Cette complication a-t-elle persisté? Pas vraiment. Carrie était juste toujours avec nous. J'aimerais revenir au Frikoff. Vous portiez parfois une perruque et un masque, n'est-ce pas? Oui. Le public ne le savait pas? Exact. Pas avant novembre 2023? C'est ça. Diriez-vous que sa carrière a été ruinée après votre plainte? Je peux le comprendre. Lisons ces messages où Monsieur Combs a écrit « Quand as-tu tes règles? Vous? Pas maintenant. Qu'est-ce que tu penses quand tu es excitée, Cassie? Si vous ne voulez pas lire les réponses, je peux les lire. Merci. Le O contient beaucoup de O, n'est-ce pas? Oui. Après un Frikoff, vous faisiez avec Monsieur Combs? Oui. Il demandait quand vous aviez vos règles, en rapport avec vos rendez-vous sexuels? C'est ce que ça semble être. Parfois, vous le regardiez avec une autre femme? 2 ou 3 fois. Vous avez parlé d'un style de vie échangiste? Non, ce n'était pas discuté ouvertement. Vous cachiez les Frikoff à vos amis? Oui. Ses assistants l'aidaient pour tout? Oui. Vous souvenez-vous si un assistant est entré pendant une session avec une escorte? Pas nécessairement. J'étais défoncée. Donc, vous ne vous souvenez pas de tout? Non. J'avais souvent ma vie privée envahie. C'était en juillet 2012. Vous disiez à Monsieur Combs « Je suis excitée et je m'ennuie ». C'était après un Frikoff, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de textos ici. À ce moment, le procureur dit « Je demanderai que le témoin puisse lire l'ensemble du document. » Le juge « Combien de pages ?» La défense « 8. » Le procureur « Nous n'en avons pas de copie pour le témoin. » La défense « Nous allons le projeter à l'écran. » Donc, il a été affiché mais non visible dans la galerie publique. Vous avez dit que Monsieur Combs vous rabaissait souvent. Mais il vous envoyait aussi des messages d'encouragement et vous appelait « Reine », n'est-ce pas? Oui. À ce moment-là, le juge a demandé une discussion privée au banc. Puis, qu'est-ce qui déclenchait les appels incessants de Monsieur Combs? Sa colère, ses doutes sur ma localisation. S'il pensait que vous le trompiez, il vous appelait sans cesse. C'était une des raisons.
À ce moment, le procureur objecte. Objection retenue. Pensez-vous que monsieur Combs a bon goût? Oui, je pense. Il a eu un impact sur la mode. Il vous conseillait sur votre apparence? Parfois, je recevais des conseils non sollicités. Il dirigeait toujours ses entreprises tout en ayant ses freak-off, n'est-ce pas? Oui. À quoi était-il accro? Au succès et aux substances. Lesquelles? Opiacés. Il vous l'a dit et vous l'avez vu en prendre? Oui. Son humeur dépendait-elle de s'il était en sevrage? Il était plus irritable. D'autres drogues? Le procureur objecte. Le juge. Formulé autrement. Quelle était sa drogue de choix? Ecstasy ou MDMA. Et opiacés tous les jours. Vous l'avez vu en manque? Oui. Regardons la pièce GX411. Procuration pas encore acceptée. Alors passons à B414, pages 3 et 4. Vous avez écrit « J'aime nos fausses quand on les veut tous les deux ». À ce moment, les mots « fausse » semblaient symboliques. C'était juste des mots, oui. Monsieur, Combs a écrit « Je veux freak-off maintenant ». Et vous avez répondu « Moi aussi, lol ». Vous avez écrit autre chose après. Oui, mais j'ai bien écrit cela. Il vous a écrit « Jules est dispo si tu veux ». Vous auriez pu dire oui ou non. Vous avez répondu « Je t'aime ». Il n'y avait donc pas de oui ou de non explicite? Non. Passons à B420, page 2. Monsieur Combs a écrit « Puis-je organiser une session coquine ?» Vous avez écrit « Ovulation, oui ». Vous avez demandé « Quel hôtel ?» J'ai dû l'appeler entre-temps, je ne veux pas supposer. Il a dit « Montage ». Vous avez aussi parlé de Pleasure Chest? Oui. C'est quoi? Un magasin de produits Quel produit? lubrifiants, tenus. Il a dit « Amuse-toi, impressionne-moi ». Et vous? Ok. Il a dit « On peut s'embrasser beaucoup ». Et vous? Oui. Vous avez écrit « J'ai laissé l'iPad ». De quel iPad s'agit-il? Je ne sais pas. Il a dit « Je viens juste après ma séance ». C'était en juin 2017. Vous souvenez-vous des disputes à ce moment-là? Pas précisément. Vous avez écrit « Le jeu commence à 22h. Pas de rupture de personnage avant 8h. » C'était un jeu? Oui, une amie m'avait parlé de cette idée pour raviver la passion. Il a dit « Prenons des tenues et allons à un club libertin. » Puis, un colis surprise arrive de l'extérieur de l'État. Pourquoi je n'arrive pas à te joindre? Et vous? Je me faisais épiler les sourcils. Avez-vous découvert que monsieur Combs partait en freak-off avec Kim Porter? Oui. Comment l'avez-vous su? Et Gina? J'ai vu. Cela vous a-t-il bouleversé? Oui, cela a déclenché des disputes. Il vous soupçonnait aussi d'infidélité? Oui, c'était effrayant. Monsieur Combs a écrit « On fait quelque chose de différent ce week-end à NYC ». Il ajoute « FYI Dave m'a contacté, et Daniel aussi ». Cela voulait-il dire un freak-off potentiel? Possiblement. Il vous disait « Mets-moi en VIP alarme ou vibreur ». Il était frustré que vous ne répondiez pas assez vite, n'est-ce pas? Oui. Vous lui avez dit de venir à New York avec une compréhension implicite d'un freak-off? Oui. Vous avez aussi vu The Book of Mormon? Oui. Masked Pleasure, c'est un club? J'imagine. Il a dit « Tu es prête pour ce soir ?» Et vous? « Oui, je dois juste récupérer quelques trucs. » Ce n'est pas à propos de ce que vous ressentiez, n'est-ce pas? Non, vous sautez beaucoup de choses. Vous avez écrit « Tu crois être Bruce Willis, mais tu ne l'es pas. » Ces enfants étaient petits quand vous avez commencé à sortir ensemble? Oui. Quand vous le voyiez sur les réseaux avec d'autres femmes, c'était douloureux? Ça pouvait l'être. Ça faisait déjà 7 ans. Ça faisait déjà 7 ans. Et à propos de Gina, vous avez écrit « Je ne veux pas être une maîtresse, mais je te traiterai comme un roi. » Vous vouliez être la petite amie principale en 2013? Oui. Vous avez vu des publications de Monsieur Combs avec d'autres femmes, ce qui vous a mise en colère? Puis-je parler? J'étais jalouse dans certaines situations. Est-il arrivé qu'il vous soupçonne d'avoir une relation avec quelqu'un de l'industrie? Oui, monsieur Mescudi. Monsieur Combs pensait qu'une collaboration avec Monsieur Mescudi serait bénéfique pour votre carrière? Il le pensait, oui. Pourquoi avez-vous commencé une relation avec Monsieur Mescudi? Nous aimions passer du temps ensemble. Vous étiez toujours en couple avec Monsieur Combs? Nous étions en pause. Mais vous faisiez toujours des freak-off avec lui? Oui. Après qu'il ait découvert la liaison en fouillant votre téléphone, vous êtes allé le voir? Oui. Vous saviez qu'il était en colère? Oui. Il vous avait déjà agressé? Oui. Vous pensiez être plus en sécurité, entouré d'autres personnes? Oui. Votre liaison avec Monsieur Mescudi n'a duré qu'1 mois, mais vous avez acheté un téléphone jetable pour ça? Oui. Monsieur Combs vous a donné un coup de pied dans le dos? Oui. C'est revenu plus tard dans votre relation, quand vous aviez avoué cette infidélité? Oui, il en parlait souvent. Quand lui-même vous trompait, il disait
tu as bien eu une liaison avec Kid Cudi, non? Oui. Parfois, il vous soupçonnait aussi d'une liaison avec une autre personne dans l'industrie? Oui. Quand vous étiez en Afrique du Sud pour le tournage? Oui, pour Oné 3. Là-bas, vous avez vu une photo de Monsieur Combs avec Gina. Et vous avez été furieuse, c'est bien ça? Oui. Vous l'avez bloqué et vous êtes concentré sur le film? J'ai fait de mon mieux. Il vous soupçonnait d'une relation avec Michael B. Jordan? Oui. Vous avez envoyé une vidéo non seulement à Monsieur Combs, mais aussi à son staff. Oui, à D-Rock. Pourquoi? Parce que j'étais en colère contre eux tous. Je passais tout mon temps avec eux. Vous pensiez qu'ils étaient complices? Oui. Les violences physiques, quand votre père l'a-t-il appris? En même temps que ma mère. Monsieur Combs est-il venu dans le Connecticut pour parler à vos parents? Je ne sais pas si c'était à ce moment-là. Carrie Morgan savait-elle pour les abus? Oui. L'épisode de la blessure à l'arcade sourcilière. Que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu au téléphone. J'étais censée préparer mes affaires pour un voyage. Il était en état d'ébriété. Oui. Vous ne vous souvenez pas? J'avais bu un verre à l'abbé. Quelque chose avait été mis dedans, je pense. Monsieur Combs vous a-t-il déjà agressé alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, puis a nié sans souvenir? Oui. Vous aviez l'impression qu'il ne prenait pas ses responsabilités? Oui. Pour les drogues, vous alliez tous les deux en cure de désintoxication? Non, la réhab n'était pas vraiment une option à ce moment-là. Les freak-off étaient une occasion pour vous de prendre de la drogue ensemble? Oui. Vous alliez souvent à Burning Man? Oui. Vous vous appeliez partenaire de défonce? Oui. Preniez-vous des drogues à son insu? Oui. Sa réaction? Explosive. A-t-il dit au dealer de elle et de ne plus vous fournir? Oui. Vous avez dit à Madame Cororm que vous aviez appris après coup que Monsieur Combs avait suspendu Mademoiselle Bongolan au balcon? Je ne suis pas sûre. Vous étiez sous drogue? Je ne suis pas sûre. Vous avez engagé un coach de vie pour votre usage de drogue, selon ce document? Je ne sais pas qui est cette personne. Vous consommiez beaucoup de drogue à ce moment-là? Oui, c'était une période difficile. Vous avez essayé d'entrer dans un centre de réhabilitation, Golden Door? C'était un spa. Il y a eu une période où vous aviez perdu le goût et l'odorat, et vous vous êtes réveillé à l'hôpital avec une perfusion? Oui. C'est à ce moment-là que vous avez essayé d'obtenir de l'aide? Oui. Après San Bernardino, vous avez appris qu'il avait fait une overdose? D'un opiacé très puissant. Avez-vous déjà été non dépendante aux antidouleurs? Non, nous prenions de l'Iban. Où l'aviez-vous obtenu? À Cancun, au Mexique. Quand Monsieur Combs vous a jeté du bateau à Cancun, c'était parce qu'il vous accusait d'avoir pris de la drogue? Oui. Et il vous a serré la jambe très fort, entre autres choses? Oui. Malgré tout, vous vouliez toujours être avec lui? Oui. Changeons de sujet. Quand vous dites que Monsieur Combs est parti avec des armes pour trouver Suge Knight, vous rappelez-vous avoir dit au gouvernement que vous étiez avec lui? Non. Laissez-moi vous montrer. À ce moment-là, le procureur est intervenu, pour les parties uniquement, puis la défense a continué. Vous n'y êtes pas allé, donc vous ne pensez pas avoir dit cela? Je ne pense pas, non. Vous étiez aussi avec Madame Morgan, c'est bien ça? Oui. Vous vous souvenez avoir dit au gouvernement que vous n'aviez pas vu ce qu'il avait fait, le fait qu'il ait frappé Mademoiselle Morgan avec un cintre en bois? J'ai vu le cintre, j'ai vu qu'il était en colère. Vous faisiez quoi avec Carrie à ce moment-là? On était ensemble? Cela a brisé une amitié de 17 ans avec elle? Oui. Vous avez informé Monsieur Combs de votre relation avec votre mari actuel? Non. Madame Morgan vous a poursuivi en justice et Monsieur Combs a fait une demande. Vous avez payé une partie de ce règlement? Oui. Vous ne lui avez plus parlé depuis? Peut-être un seul message. C'était la fin de cette relation? Oui. Vous chauffiez de l'huile pour bébé, n'est-ce pas? Oui. C'était la veille de l'incident à l'Intercontinental Hotel? Le procureur, c'est un document long, nous avons besoin de temps pour le lire. Donc une pause a été accordée. C'est du 4 mars? Le procureur, en temps UCT, c'est le 3 mars. Puis ils ont continué. Monsieur Combs fait référence à des accessoires pour la première. Vous lui avez envoyé un message explicite? Oui. Il a répondu avec un M prolongé? Oui. Dommage que tu doives travailler, lol. C'est bien ce qu'il a dit? Oui. Vous lui avez demandé « Tu te sens mieux ?» Puis il a parlé de fonction corporelle? Oui. On peut clarifier les heures avec le fuseau UCT? Le procureur, il y a une stipulation pour ça. Ce document a été montré. Vous pouvez mettre sur pause pour le lire si vous le souhaitez. Ensuite, ils ont continué. Monsieur Combs est venu à votre déjeuner de première à l'hôtel London? Oui. Il a ensuite dit « Je sors juste d'une séance de thérapie spirituelle. » Et vous avez répondu « Comment ça s'est passé? C'est un processus. Cela vous amène à l'incident à l'hôtel. » Vous avez dit « Bébé, j'ai trop envie. » Lors de votre témoignage direct, vous aviez dit que vous ne vouliez pas qu'il ruine votre première, n'est-ce pas? Oui. Il a dit « Si on commence à 19h et qu'on termine à 4h du matin, tu pourras te reposer après. »
Vous compreniez cela comme un freak-off plus court que d'habitude? Oui. Et vous avez dit « Carrie est ici, on ne peut pas faire ça chez moi ». Puis vous avez dit « Ce gars est malade ». On ne va pas vous demander à quoi vous faisiez référence. Vous vous êtes tourné vers Johnny. C'était un danseur ou un escorte? On l'a engagé comme danseur, mais il faisait ce qu'un escorte fait. Vous vous souvenez du début de ce freak-off à l'Intercontinental? Pas vraiment. Les drogues étaient mauvaises? MDMA, je crois. Je n'en suis pas sûre. À ce moment-là, la séance au tribunal approchait de la fin. Le juge a regardé l'heure et s'est adressé au jury. Il est 17h. Mesdames et messieurs les jurés, vous pouvez rentrer chez vous. Ne cherchez rien sur l'affaire. Le jury s'est levé. Le juge les a officiellement congédiés et leur a rappelé les consignes. Puis le juge s'est adressé à Cassie Ventura qui venait de terminer une autre journée à la barre. « Merci Madame Ventura. Pas de discussion avec le gouvernement, on se revoit demain. » Cassie a quitté la salle d'audience. Une fois le jury et le témoin partis, le juge s'est tourné vers les avocats pour évaluer combien de temps il restait dans cette partie du procès. Combien de temps encore? L'avocat principal de M. Combs, Madame Estava, a répondu « Laissez-moi vérifier ». Puis Aoessa Johnson a ajouté que le gouvernement prévoyait environ 30 minutes de réinterrogatoire pour Cassie Ventura le lendemain. Madame Agnifilo, avocat principal de la défense, a répondu « On verra demain ». Le juge a rappelé au procureur de préparer leur prochain témoin et a demandé « Qui est attendu ensuite ?» Le gouvernement a répondu « Dawn Richard ». Avant de clôturer officiellement la journée, le juge a ajouté « S'il y a d'autres problèmes, quelqu'un doit envoyer un email au tribunal ». Cela faisait probablement référence à des différends ou des préoccupations hors audience. Avec aucun autre point soulevé, le juge a annoncé « Audience levée ». Avez-vous transporté de l'argent liquide pour M. Combs? Oui, 50 000 $ en jet privé. Avez-vous récupéré de l'argent liquide pour M. Combs? Oui, 10 000 $ via Western Union de Combs Enterprise. Quelle relation à long terme de M. Combs connaissiez-vous? Cassie, Kim, Gina. Qui était Kim? La mère de ses enfants. Cassie, question, Marc. Sa petite amie. Gina. Une autre petite amie. Lors du vol vers Las Vegas, comment était disposé le jet? 4 sièges, une cloison, j'avais une vue partielle à droite. Quand avez-vous vu M. Combs agir violemment envers Mademoiselle Ventura? Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Ma carrière était en jeu. Après le bruit de verre brisé, il est venu vers moi. Cassie est resté derrière. Il m'a demandé de trouver des crèmes pour dissimuler les bleus sur son visage. Comment avez-vous payé cela? Carte de crédit de l'entreprise. Pourquoi avez-vous quitté Combs Enterprises? Je ne voulais plus couvrir ce genre de choses comme acheter de l'eau d'Amamélis. De plus, mon père avait un cancer de la prostate. Avez-vous été témoin d'un autre acte de violence? Oui, il a jeté des objets sur Gina dans l'entrée de la maison principale à Star Island. Quels objets? Des pommes vertes. Avec quelle intensité? Très fort. Ensuite? J'ai apporté la trousse médicale dans leur chambre. Monsieur Combs voulait que je parte rapidement. Et après? J'ai entendu Gina à la grille, puis des voix masculines. Qui? Les agents de sécurité. Après avoir quitté les lieux, qu'avez-vous fait? Je me suis repris, puis j'ai commencé à travailler pour une agence de marketing intégrée. Pourquoi avoir initialement rejoint Combs Enterprises? C'était un entrepreneur incroyable. J'ai beaucoup appris. Quel était le rôle de Brian en tant que COO? S'assurer de la rentabilité de chaque unité. J'étais employé quand Revolt TV a été lancé. Parlez-moi de ce lancement. Nous étions au 6e étage du 1710 Broadway. Tout le monde était présent, c'était un moment marquant. La diversité était essentielle pour M. Combs, surtout pour les Afro-Américains. Que faisait Blue Flame? Du marketing pour Ciroc. Qu'est-ce que Diageo? Il possède Johnny Walker et d'autres marques. M. Combs a mis en place une entité marketing pour Ciroc? Oui. Votre travail, c'était quoi exactement? Par exemple, quand M. Combs disait « on part », ça voulait dire dans 3 à 5 minutes. J'avais une checklist pour les sacs et les produits de toilette. Si quelque chose manquait, ça faisait mal paraître. Y a-t-il un classeur à côté de vous? Je ne peux pas le lire. Il est marqué « District Sud ». Je vous donne un document pour raviver votre mémoire. Regardez-le autant que vous voulez. Vous avez organisé une formation hors site? Oui, un diplômé de Harvard Business School y était. Kenny Burns aussi. Vous étiez efficace? J'ai beaucoup travaillé. Était-ce une bonne ou une mauvaise expérience? Compliqué. Il n'avait pas besoin de crier quand j'ai apporté 2 bouteilles d'eau. Mais j'ai travaillé dur. Qui était Biggie?
un immense rappeur malheureusement décédé. L'anniversaire de Biggie était-il considéré comme un jour spécial chez Combs Enterprises? Oui, C'était un environnement créatif. absolument. Il attirait toutes sortes de personnes créatives. Avocats, musiciens, publicitaires. Vous utilisiez une carte de crédit d'entreprise? Oui, Comment M. Combs payait-il? Kaka avait son portefeuille avec une American Express noire. Vous n'avez aucune raison de penser qu'il suivait les paiements de l'huile pour bébé Aucune. ou de la compote de pommes. Il adore la compote de pommes, sur ses cheeseburgers, surtout. Parlons de l'avion. Vous avez entendu du verre se briser sans le voir. Oui, je ne l'ai pas vu. Lors de l'incident avec Gina, vous êtes entré dans la maison. Il y avait une table fine, je ne sais plus. Vous ne vous souvenez pas comment une personne pouvait sortir par la grille de Two Star Island? Non, j'ai juste entendu des cris et du chaos. Des cris de terreur ou d'impatience. Je ne sais pas les distinguer. Il a menacé votre emploi, mais vous a-t-il menacé physiquement? Non. Vous avez parlé de Kim Porter. Qu'avait-elle de différent? Il la respectait. Ils avaient de merveilleux enfants. Merci. Quand vous organisiez une chambre d'hôtel pour M. Combs et Mlle Porter, il n'y avait pas d'huile pour bébé? Non, juste des lotions. Vous étiez prudent avec les hôtels. Pourquoi? Après avoir nettoyé les chambres, je craignais que le personnel vende des photos. Tout le monde cherche un gain. Vous lui avez envoyé une photo de lui avec Kim Porter après sa mort? J'étais dévasté pour lui. Vous étiez proche? Je l'ai invité à mon mariage, je n'ai jamais eu de réponse. À ce moment, la défense a fait objection. Toute la salle d'audience a été surprise. Puis on a continué. Vous le respectiez? Oui, Quelle est cette photo? moi, Kaka et M. Combs, à l'aéroport de Teeter, ils venaient d'avoir le jet, d'où le champagne. Vous étiez heureux? Non, enfin j'étais soulagé d'avoir retrouvé le mascara à l'arrière du siège. Ils vous ont retrouvé et vous ont assigné à comparaître? Oui, j'ai dû engager un avocat immédiatement. À ce moment, le contre-interrogatoire a commencé. Quel incident vous a le plus marqué? L'avion avec Cassie et les pommes lancées à Gina. Pourquoi? Je me suis senti coupable de n'avoir rien fait après l'incident dans l'avion. Mais vous n'avez vu aucune blessure? Les blessures ne sont pas toujours visibles. Et le ton, la tension avec Gina? C'était troublant. Vous avez parlé des deux incidents à Mademoiselle Cororme? Oui, et je lui ai dit que je ne pouvais pas cautionner ce comportement. J'ai démissionné. Christina a-t-elle dit qu'elle allait quitter l'entreprise aussi? Non, Combien de temps est-elle restée après cela? jusqu'à récemment. À ce moment, le gouvernement appelle leur prochain témoin, Scott Muscotti, Que faites-vous dans la vie. Je suis acteur et musicien connu sous le nom de Kid Cudi. Qui est Cassie? On est sortis ensemble en 2011. Elle était impliquée avec quelqu'un d'autre? Oui, avec Sean Combs. Que saviez-vous de leur relation? Qu'ils avaient des problèmes, qu'ils ne sortaient plus ensemble. En décembre 2011, les forces de l'ordre sont-elles venues chez vous? Oui, il y a eu une effraction. Cassie m'a appelé vers 5h30 ou 6h du matin. Que vous a-t-elle dit? Que Sean Combs avait découvert notre relation. Elle voulait que je vienne la chercher. Je l'ai fait. Pourquoi? Elle avait peur, Dans quel état était-elle? très stressée et inquiète. Où êtes-vous allé? Au Sunset Marquis, Pourquoi? je pensais que c'était un endroit discret et sûr. Avec qui d'autre avez-vous parlé? Capricorn Clark. Elle avait presque les larmes aux yeux. Que vous a-t-elle dit? Que Sean Combs était dans une voiture près de chez moi. À ce moment, la défense a fait objection, mais a été rejetée. Vous avez appelé Sean Combs? Oui, il m'a dit « Je suis là, je t'attends À votre arrivée, à quoi ressemblait l'extérieur? » Assez normal. Y avait-il des caméras de sécurité? Oui, mais j'ai découvert qu'elles ne fonctionnaient pas. Elles avaient été déplacées. Les avez-vous déplacées? Non, Qu'avez-vous vu à l'intérieur de chez vous? des cadeaux ouverts, certains articles de chez Chanel. Mon chien était enfermé dans la salle de bain. Normalement, comment laissez-vous votre chien? Il se déplace librement. Depuis combien de temps aviez-vous ce chien? 3 ans, Quel changement de comportement avez-vous remarqué chez lui après l'effraction? il était nerveux, constamment sur le qui-vive. Vous avez rappelé Sean Combs? Oui, je voulais le confronter, me battre avec lui.
Vous l'avez eu au téléphone? Oui, il m'a dit « j'arrive ». À ce moment, la défense a objecté pour non-réponse, mais le juge a rejeté. La poursuite a continué. Quand vous avez revu Cassie, comment était-elle? Déprimée. L'avez-vous revue dans le Connecticut? Oui, elle en avait besoin. Monsieur Combs vous a-t-il contacté? Oui, il m'a frappé à plusieurs reprises verbalement. Qu'a-t-il dit? Il m'a crié dessus, je lui ai dit que je ne voulais plus lui parler. Il était entré chez moi, avait blessé mon chien. Vous et Cassie, avez-vous rompu? Oui, Et votre voiture? la nounou de mon chien m'a appelé pour me dire qu'elle était en feu. Où étiez-vous? Chez une parente de mon ex. Je vais vous montrer 6 photos. Reconnaissez-vous votre Porsche? Oui, les dégâts causés par un cocktail Molotov. Qui a pris ces photos? Chip, un ami proche et collaborateur. Que montrent-elles? Le trou fait dans le toit de la voiture pour y introduire le cocktail Molotov. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À ce moment, la défense a fait objection, mais le juge a rejeté. Les dommages sur votre voiture étaient-ils présents avant l'appel de la nounou? Non. Pensiez-vous que c'était accidentel ou intentionnel? Intentionnel. Où avez-vous vu Mademoiselle Ventura pour la dernière fois? Au Soho House. Vous avez contacté Sean Combs? Oui, je lui ai dit « Parlons, ça devient incontrôlable ». À ce moment, la défense a demandé un aparté. Le juge a demandé « Avez-vous une objection ?» La défense a répondu « Oui ». Le juge a dit « Objection retenue. Ne tenez pas compte de cette déclaration, continuez. » Qui a organisé la rencontre au Soho House? D-Rock et mon manager. Que faisait Monsieur Combs? Il se tenait là comme un méchant dans un film Marvel. Il a dit « On était potes, tu sais que c'est ma meuf ». Qu'avez-vous répondu? Je croyais que vous étiez séparés. Ensuite, Sean Combs vous a proposé de l'eau à 2 reprises. Oui, c'était étrange, il était très calme. Qu'a dit Cassie? Qu'on était tombés amoureux, que des choses s'étaient déjà passées. Qu'avez-vous dit à Monsieur Combs? Et ma voiture? Que vous a-t-il répondu? Je ne vois pas de quoi tu parles. Que s'est-il passé ensuite? Je suis parti. Avez-vous revu Sean Combs? Oui, quelques années plus tard, encore au Soho House. Que vous a-t-il dit? Je suis juste désolé pour tout ça. J'étais surpris, mais ça m'a permis de faire la paix avec tout ça. Aucune autre question pour le moment. Je veux vous poser des questions sur votre Porsche. En 2012, vous avez reçu un appel à propos des dégâts? Oui. Y avait-il des images de vidéosurveillance? Non, mais la nounou de mon chien m'a envoyé des photos. L'analyse ADN a-t-elle révélé quelque chose? Je sais qu'il s'agissait d'un ADN féminin. À ce moment, l'accusation a objecté pour absence de fondement et l'objection a été retenue. Savez-vous s'il y a eu des résultats ADN? Non. Mademoiselle Ventura vous a-t-elle dit que c'était fini? Oui, on a juste arrêté de se parler. Vous avez déclaré à cette honorable cour et au jury qu'elle vous avait manipulé? Oui. Et vous ne vous en doutiez pas? Non. En 2011, vous étiez en tournée? Oui, 65 dates. À ce moment-là, Sean Combs était une icône? Oui, c'est juste. Vous aviez une relation sexuelle avec Mademoiselle Ventura. À ce moment, l'accusation a objecté. Un aparté a eu lieu, puis l'audience a repris. Monsieur Steele, puis-je... Le juge a répondu. Non, vous pourrez le faire en redirection. Vous voulez dire quelque chose? Sean Combs vous a parlé d'une chanson avec Mademoiselle Ventura en 2010? Oui, merci. Vous croyez qu'ils ont laissé votre porte d'entrée déverrouillée? Oui. Pas d'effraction? Non, juste des cadeaux ouverts, porte ouverte, mon chien enfermé dans la salle de bain. Je ne cherche pas à vous diminuer. Je vous pose juste la question. Vous avez appelé Sean Combs? Il était calme, oui. Vous êtes allé le voir? Pensiez-vous qu'il avait une arme? Je ne pouvais pas le dire. Vous êtes une personne forte? C'est comme ça que je me vois, oui. Cela a dépassé les limites? Oui. Mademoiselle Ventura vous a-t-elle parlé d'abus? Oui, elle m'a dit qu'il la frappait parfois, la bousculait. Le jour de l'effraction, avait-elle l'air détendue? Non. Que vous a dit Capricorne Clark?
Que Sean Combs et un associé l'avaient forcé à monter dans une voiture pour venir chez moi. J'ai appelé la police. Comment décririez-vous Cassie ce jour-là? Vraiment bouleversé, apprendre notre relation l'avait choqué. Pourquoi votre relation avec Mademoiselle Ventura a-t-elle pris fin? À cause du drame, ça devenait incontrôlable. J'ai voulu mettre de la distance. Quel drame? L'effraction, pour ma sécurité et la sienne. À ce moment, la défense a objecté pour spéculation. Objection rejetée. Pourquoi aviez-vous des inquiétudes pour votre sécurité? Je savais que Sean Combs était violent. À ce moment, la défense a demandé à parler au juge. Un aparté a eu lieu, puis le procès a repris. Lors de la réunion au Soho House, M. Combs a dit « Je ne sais pas de quoi tu parles à propos de votre voiture. Vous l'avez cru ?» À ce moment, la défense a objecté. Le juge a demandé de reformuler. « Quelle a été votre impression ?» Qu'il mentait? Plus de questions. Le juge a demandé s'il y aurait un recontre-interrogatoire. La défense a répondu « Non, votre honneur. Le témoignage de Mila Morales. Quel est votre nom? » Mila Morales. Quelle est votre profession? Maquilleuse de célébrité. Reconnaissez-vous quelqu'un ici? Oui, j'ai travaillé pour Sean Combs. Il porte un pull gris et une chemise blanche. Quand avez-vous travaillé pour M. Combs? De 2000 à 2005. Ensuite? Pour Rihanna. Qui d'autre? Jennifer Lopez, Cassie. Quand avez-vous commencé à travailler avec Cassie? En 2007, jusqu'à la rupture. Elle était comme une petite sœur pour moi. Quel âge aviez-vous par rapport à elle? Quelques années de plus. L'avez-vous vue avec des blessures au visage? Oui, pendant le week-end des Grammy Awards 2010 à la fête de Prince. Où étiez-vous avec elle? À Beverly Hills. Je me suis endormie dans la chambre et je me suis réveillée à cause d'un vacarme. Que s'est-il passé ensuite? Cassie est entrée, puis Sean est arrivé en demandant « Où est-elle » Qu'a-t-il fait? Il est allé dans la chambre et a fermé la porte. Qu'avez-vous entendu? Des cris, eux deux criaient. Ensuite? Sean Combs est parti. Et Cassie? Elle avait un œil gonflé et des bosses sur la tête. J'ai fait ses valises et nous sommes allés chez moi. Quelqu'un l'a-t-il examinée? Oui, un ami médecin a vérifié si elle avait une commotion cérébrale. Aviez-vous peur? Oui, j'avais peur pour ma vie. À ce moment, la défense a objecté et a demandé la radiation. Le juge a rejeté l'objection. Combien de temps est-elle restée chez vous? Plusieurs jours. Avez-vous donné des interviews à ce sujet? Quelques-unes. Avez-vous été payé? Non. Avez-vous fourni des preuves? Des photos de moi et Kim Porter dans les années 2000. Avez-vous été payé 1000 $? Non. Avez-vous aidé Mademoiselle Ventura pour des tapis rouges? Probablement, et pour certains clips. Comme Black and Yellow? Oui. Ces photos montrent votre travail artistique? Oui, je les ai republiées sur Instagram. Vous étiez dans sa chambre d'hôtel, même si vous habitiez à proximité. Oui. Avez-vous rencontré la famille de Mademoiselle Ventura? Oui, son père. Avez-vous appelé un médecin et un avocat? Oui, l'avocat vit à San Francisco. Lui avez-vous apporté un soutien émotionnel? Oui. Avez-vous fait une interview avec CNN? Oui, ainsi qu'avec Extra TV, Don Lemon, Piers Morgan. Dayline vous a-t-il contacté? Je ne regarde plus ces choses-là. Avez-vous demandé au gouvernement l'autorisation de parler à Dayline? Bien sûr, j'ai demandé après l'incident. Quelqu'un de chez M. Combs vous a-t-il contacté? Non, personne. Avez-vous participé à un documentaire? Non. Avez-vous été payé pour une thérapie? Non. Vous avez vendu des photos à CNN pour 1000 $? Oui. Pas d'autres questions. Le témoignage de Frédéric Zamour. Quel est votre nom? Frédéric Zamour. Quelle est votre fonction? Directeur général de l'hôtel Hermitage à Los Angeles. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? J'ai reçu une assignation à comparaître. Connaissez-vous le système de réservation de votre hôtel? Oui, nous utilisons un système appelé Opera. Que permet-il? Nous y entrons les préférences personnelles des clients. Combien de temps conservez-vous ces informations? Indéfiniment. Qui a réservé cette chambre pour Sean Combs? Ryan Lopez. D'autres noms ont aussi été utilisés. Quand ce profil a-t-il été créé? En 2006,
Il indiquait initialement Sean Combs et Bad Boy Records, puis il a été changé pour Jackie Star. Jetons un œil à une réservation de 2011 à 2012. Quel était le montant de la facture? Plus de 2000 $. Il est indiqué ne facturer que si Christina Kororm approuve. Quelles étaient les instructions? Mettre la chambre hors service pour nettoyage. La chauffer à 75 degrés Fahrenheit. Quelles plaintes ont été signalées? Cire de bougie sur la moquette, sécurité appelée, 500 $ de pénalité. Pas d'autres questions. À ce moment, le juge s'est tourné vers la défense. Contre-interrogatoire. Aucun, votre honneur. Le témoignage de l'agent spécial Josh Croft. Où travaillez-vous? À HSI, Homeland Security Investigations. Quelle est votre spécialité? L'extraction de données à partir d'ordinateurs. Quelle est votre formation? Je suis diplômé de l'Institut 100. Que signifie 100? Je ne sais pas vraiment, c'est assez opaque comme structure. Quels outils utilisez-vous? Texas One et Digital Collector. Quels ordinateurs avez-vous examinés? Les ordinateurs portables de Cassie Ventura. Pouvez-vous les décrire? Des MacBook Pro datant approximativement de 2010 à 2011 avec une coque blanche. Avez-vous pu les démarrer? J'ai atteint l'écran de configuration d'usine, mais le disque dur contenait encore des données. Même après une réinitialisation? Oui, certaines données n'avaient pas été écrasées. Qu'est-ce que l'espace non alloué? Ce sont des données supprimées mais non écrasées, donc potentiellement récupérables. Comment les ordinateurs stockent-ils les fichiers? Ils utilisent une table des matières. Un fichier peut exister dans l'espace non alloué, même après suppression. Ces 3 ordinateurs étaient-ils sauvegardés? Oui, via iTunes, car iCloud n'était pas encore largement utilisé. Certaines données paraissaient étranges. Oui, mais nous pouvons vérifier leur validité en accédant aux données brutes. Avez-vous trouvé un profil nommé Frank Black? Oui, sur un des ordinateurs. Avez-vous analysé tous les fichiers? Oui. Bonne fin de semaine, Frank Black. Avez-vous agi avec le consentement de Mademoiselle Ventura? Sous mandat. À ce moment, le juge a déclaré: plus de témoins. Membres du jury, je compte vous libérer plus tôt aujourd'hui. Des objections? Aucune? Très bien. N'allez pas lire quoi que ce soit sur l'affaire. Allez marcher. Regardez les Knicks venger leur défaite du match 1. Et souvenez-vous, vous devez tout rapporter, tous debout. Et voilà qui conclut cette journée intense au tribunal. Qu'avez-vous pensé des témoignages? Selon vous, cette journée a-t-elle été un tournant pour l'accusation ou pour la défense? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et activer la cloche pour suivre la suite du procès. À très vite pour la prochaine audience.